Préparer le caisson du réacteur pour les inspections, ce n'est pas une tâche facile. Quelqu'un a comparé cette entreprise à changer l'huile de votre automobile à partir du salon. Une bonne comparaison. Nous devons faire nos inspections à distance, dans un environnement où des rayonnements de forte intensité sont présents. Les examens et inspections sont effectués à partir de petites ouvertures pratiquées sur le dessus du réacteur, auxquelles nous n'avons accès qu'à distance pour examiner le fond du réacteur, 30 ou 40 pieds plus bas. Techniquement difficile, c'est sûr. Nous avons réuni des experts en corrosion, des experts en sciences des matériaux et des experts en soudure pour évaluer les réparations possibles ainsi que les inspections à distance, tout en tenant compte des mesures de sécurité et de protection contre les radiations qu'il faut mettre en place. Des équipes effectuent des examens non destructifs 24 heures sur 24. D'autres équipes travaillent aussi jour et nuit pour créer l'équipement et les modèles tridimensionnels du caisson du réacteur pour nous permettre de simuler l'opération délicate que sera l'entrée dans le caisson et la réparation à distance. Voici un modèle du réacteur NRU. Ce qui nous intéresse, c'est le caisson du réacteur, c'est-à-dire ce réservoir à l'intérieur du réacteur. Le caisson a environ 3,5 mètres de haut et a un diamètre comparable, c'est-à-dire environ 12 pieds. La fuite que nous voulons réparer se trouve au fond du caisson en aluminium. Pour cela, nous devrons introduire des outils à partir de la plaque supérieure, ici, et les faire descendre par des ouvertures étroites dans le caisson. Nous avons cerné la zone à réparer. Elle se trouve au fond du caisson, dans cette région-ci. Nous avons aussi trouvé la cause du problème. La corrosion a été entraînée par cet anneau qui entoure le caisson. La corrosion a aussi atteint la face arrière du caisson d'aluminium. Par conséquent, pour réparer la fuite, nous devons introduire les outils nécessaires par ces ouvertures pratiquées et les mener jusqu'au fond du caisson. Une fois rendus au fond du réacteur, les outils se déploieront pour entrer en contact avec la surface intérieure du caisson pour effectuer la réparation. 9 mètres ou 30 pieds environ séparent le haut du réacteur de la fuite et tout l'équipement et les outils nécessaires doivent être introduits dans le réacteur par ces petites ouvertures pratiquées au sommet du réacteur, puis dirigées vers la fuite par ces canalisations qui n'ont seulement qu'un diamètre de 10 cm ou entre 4 et 4 pouces et demi environ. Nous étudions actuellement de nombreux scénarios de réparation afin de remettre le réacteur en service. Ce ne sera pas une réparation facile, mais les méthodes que nous envisageons sont éprouvées et ont déjà été utilisées ailleurs. Je suis certain que nous pourrons les utiliser pour colmater cette fuite et tout autre endroit qui aurait besoin de réparation. À ce moment, nous avons déchargé le combustible et vidé le caisson du réacteur, et nous avons commencé les inspections exhaustives et non destructives de l'intérieur du caisson afin de déterminer ce qu'il faut réparer. Nous pouvons difficilement déterminer l'échéance des réparations et donc déterminer la date de remise en service du réacteur avant d'avoir effectué ces inspections, puis établi exactement l'étendue et le type des réparations à faire. Chalk River dispose d'une grande expertise technique dans un grand nombre de domaines, ce qui contribue beaucoup à l'industrie des réacteurs CANDU. Nous utilisons présentement ces compétences, comme par exemple l'inspection à distance pour régler la question du réacteur NRU. Je pense aussi à la science de la corrosion et des matériaux ou aux techniques de protection contre les radiations. Nous tirons parti de ces compétences pour résoudre ce problème. Nous faisons l'intégration de toutes ces disciplines pour réparer le caisson et c'est là l'une des grandes forces du laboratoire national de Chalk River.